aux C'est dossiers. l'autre là qui fait Mais des je- lives là. Il fait des lives TikTok, ils sont 30, miskin. Il fait des matchs et tout. D'accord, hein. Ça c'est quand t'es Ouais, pas ouais, intelligent et t'as pas de contenu. Alors attends, on y va? mais surtout, moi, je comprends pas. Hein. Je vous remercie Ouais. donc d'avoir répondu à cette convocation, d'être présent aujourd'hui. J'ai cru lire aussi que vous aviez découvert votre convocation dans la presse avant qu'elle vous soit parvenue. Je suis au regret de l'apprendre, d'autant qu'on avait adressé une convocation aux adresses mail que nous avions obtenues de votre manager. Je crois qu'on en avait parlé avec lui 4 jours avant la révélation presse, donc il y a peut-être eu un problème de communication à ce niveau-là. Et je tiens aussi à dire que notre convocation avait été émise avant que Madame Berger, ministre, fasse le signalement à TikTok. Voilà. Donc enfin. Dans le cadre de votre Bah, c'est, propos bah ouais, liminaire, de nous c'est- dire Ouais, que d'accord, c'est bon, j'arrête. commission D'accord, Snapchat. c'est bon. vos déclarations, et je vous demanderai en particulier de bien vouloir revenir dans votre propos liminaire sur toutes les logiques de plateforme qui vous apportent de l'argent pour comprendre un peu quelle est la nature de vos revenus et la manière dont ça se structure en fonction des différents contenus. Voilà, donc ça c'est dans le cadre de votre propos liminaire. Et je vous rappelle auparavant que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et je vous invite donc à lever la main droite en allumant votre micro et à dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Merci à vous. Et vous avez donc la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Alors, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement pour votre invitation à participer à vos travaux et à m'exprimer aujourd'hui sur un sujet important, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Avant tout, permettez-moi de me présenter pour dissiper d'éventuels préjugés. J'ai été sportif de haut niveau au basket avant de me faire connaître à 22 ans dans l'émission de télé-réalité Garde à vous sur M6. J'ai ensuite participé pendant près de 10 ans à d'autres programmes de télé-réalité diffusés à la télévision. C'est à cette époque que je me suis inscrit sur les réseaux sociaux, d'abord pour échanger avec les gens qui m'appréciaient dans ces émissions. Avec l'expérience acquise dans la télé-réalité, j'ai ensuite décidé de produire un contenu original et divertissant sur mes propres réseaux. C'est pourquoi je préfère être appelé créateur de contenu plutôt qu'influenceur, terme qui me réduit à une fonction publicitaire et qui nie ma liberté de création artistique. À l'image des boîtes de production dans la télé-réalité, je suis devenu mon propre producteur. Redresse-toi, Laurent, bombe le torse. Parallèlement, et de manière distincte, je suis depuis 2 ans créateur de contenu pour adultes. Ces vidéos sont commercialisées Moi, je suis en exclusivement sur accéléré. des plateformes réservées aux majeurs. Elles ne sont pas présentes sur TikTok. Je travaille avec des actrices professionnelles majeures qui ont elles-mêmes leur compte sur ces plateformes. Après cette brève présentation, je vais à présent tenter de vous apporter un éclairage sur ce que j'imagine être attendu de moi dans le cadre de cette commission. Je n'ai pas reçu de questions préparatoires, contrairement à d'autres personnes auditionnées. Cependant, les interventions médiatiques de Monsieur le Président de la Porte, en amont de cette commission, m'ont 25, permis ils de entendent pas, les comprendre gens. les raisons de ma convocation. Lors d'une émission, il m'a présenté comme, je cite, un influenceur extrêmement violent qui véhicule un imaginaire sexiste. Il a aussi qualifié mon contenu de, je cite, problématique, car il aurait trouvé des vidéos pour adultes sur mon compte X, anciennement Twitter. Je tiens à réfuter avec force ces accusations. Premièrement, Voilà, Bassem, mais juste mes pauses. Ouais, le contenu vas-y, que je je t'écoute. diffusais sur pose. TikTok Le sentiment, la petite gêne, Alors, etc. Enfin, sur ça, permis de sur comprendre. ça, il a totalement raison. J'étais sur le truc, moi, sur là, je suis le moment où il parle de problèmes, de trucs problématiques. Et Alexis Chen, tout à l'heure, il a fait un live et il en a parlé, tu sais, après qu'il a raccroché avec la commission. Mais il a fait des Et films sur de lui ou pas? Oui, il a fait des films. Hmm. Tu sais, sur Mime ou je sais pas quoi, là, OnlyFans, je crois. En gros, sur ça, il a raison. Et Alexis Chen en a parlé. Parce que, en gros, c'est totalement arbitraire quand il s'est fait ban par Aurore Berger, là. C'est quand Aurore Berger a fait la demande de ban. D'accord. Parce que le problème, c'est qu'il n'a pas été contre la loi. Il n'a fait aucune chose illégale. Et c'est un problème qui va devenir, c'est quelque chose qui, là, va devenir problématique. Parce que si demain, une ministre va juste contacter Snapchat en disant bannissez Bassem parce que Bassem, il est problématique alors que tu n'es ni contrevenu à la loi, tu n'as rien fait d'illégal, tu n'as rien à te reprocher. Écoute, À part, moi ED. je pense, je vais te dire une chose. Je vais te donner ma position, Rami. Je vais finir par croire que tu étais abonné à ces mimes, toi. Tu sais, je vais finir par si. croire que tu lui as envoyé À un ces mimes. message, c'est trop bien ce que tu fais. T'es là, Rami, on dirait un fan. qui Ressaisis-toi. Mais non. Bordel. Mais frérot, je parle Bon. de toi. Mais en fait, ça peut être de toi Ouais. aussi, en fait. Non, tu sais Mais non, mais pourquoi je te parle moi des influenceurs Tu sais en pourquoi moi général. je vais te dire Tu sais pourquoi moi Sur quoi on peut m'attaquer? Sur quel appel à la haine?